7 modèles chinois arrivent sur nos routes en 2026 et ils ne viennent pas faire de la figuration. Ces missiles technologiques portent les couleurs de BYD, Xiaomi, NIO et d'autres géants que nos dirigeants européens ont criminellement sous-estimés. L'heure n'est plus aux chinoiseries bon marché. Nous parlons aujourd'hui de véhicules technologiquement supérieurs vendus à des prix qui vont littéralement assassiner la concurrence premium occidentale. Le plus troublant reste l'aveuglement de nos élites politiques et industrielles. Elles continuent de nier cette réalité en se réfugiant dans leur certitude européocentrique plutôt que d'affronter ce tsunami technologique. Pendant ce temps, les Chinois préparent méthodiquement leur conquête de nos marchés avec une stratégie que même les Japonais des années 90 n'avaient pas osé imaginer. Mais jusqu'où ira cette humiliation technologique qui se dessine sous nos yeux ? Commençons par le monstre absolu de cette offensive. Le BYD Yangwang U8 n'est pas qu'un SUV électrique de plus. Il s'agit d'une démonstration de force technologique qui terrasse tout ce que l'industrie occidentale produit actuellement. Avec ses 4 moteurs électriques cumulant plus de 1200 chevaux, cette machine catapulte le 0 à 100 km/h en environ 3,6 secondes. Pour situer cette performance, elle rivalise avec un Porsche Taycan Turbo S vendu 185 000 €, tout en étant proposé autour de 95 000 €. Cette différence de prix de 90 000 € ne relève pas du dumping, mais d'une réelle supériorité industrielle. BYD maîtrise toute la chaîne de production, depuis l'extraction du lithium jusqu'à l'assemblage final. Cette intégration verticale permet d'optimiser chaque composant, là où Porsche doit composer avec des fournisseurs multiples aux intérêts divergents. Le résultat parle de lui-même. Une machine chinoise plus performante à la moitié du prix allemand. L'U8 intègre un système de suspension pneumatique si sophistiqué qu'il permet au véhicule de continuer à rouler sur 3 roues en cas de crevaison. Il maintient une stabilité parfaite à 120 km/h grâce à cette prouesse technique. Cette technologie, baptisée Dissus X, fait appel à des algorithmes d'intelligence artificielle qui scrutent la route en temps réel. L'architecture repose sur la plateforme E4 Hub de BYD, évolution directe de son expertise électrique. Cette technologie, associée aux batteries lithium-fer-phosphate, garantit une sécurité absolue sans risque d'emballement thermique, même en cas d'accident grave, contrairement aux batteries européennes qui accumulent les défaillances. La recharge haute puissance permet de récupérer une autonomie considérable en un temps record, ridiculisant ce que Mercedes EQS et Tesla Model S ne peuvent égaler qu'en théorie sur leurs meilleurs jours. L'intérieur révèle l'ampleur du retard européen face à cette offensive technologique. L'U8 propose un système d'infodivertissement basé sur Snapdragon 8295. Ce processeur délivre une puissance 8 fois supérieure à ce qu'on trouve dans nos premiums européens. La connectivité 5G native permet des mises à jour over-the-air en arrière-plan sans jamais interrompre l'usage du véhicule. Que dire ? Quand même, nos constructeurs premium comme BMW et Mercedes ne maîtrisent toujours pas cette technologie de base. Xiaomi, géant mondial des smartphones, débarque sur le marché automobile avec une approche qui devrait terrifier Tesla. Le YU7 n'est pas conçu comme un véhicule électrique auquel on greffe des fonctions connectées. Il s'agit d'un smartphone géant doté de 4 roues. Et cette philosophie bouleverse les codes établis. Le système HyperOS Vehicle fusionne instantanément l'écosystème Xiaomi complet. Votre montre connectée déverrouille automatiquement le véhicule en s'approchant. Votre smartphone se synchronise pour continuer vos appels et votre musique. Tesla promet cette intégration depuis des années sans jamais la livrer correctement. Xiaomi la propose dès le premier jour avec une fluidité que même Apple n'égale pas dans son écosystème fermé. Cette maîtrise technologique s'explique par l'expérience accumulée sur 500 millions de smartphones vendus annuellement. Xiaomi comprend intuitivement les attentes des utilisateurs en matière d'interface et de connectivité. Les performances pures anéantissent la concurrence. 673 chevaux, 0 à 100 km/h en 2,78 secondes, 800 km d'autonomie WLTP. Le système de recharge Hypercharge 800 volts restaure 80% de la batterie en 18 minutes. Cette vitesse surpasse Tesla Supercharger V4 qui reste le système de référence occidental. Le prix de 45 000 € environ, contre 65 000 € pour un modèle Y Performance aux prestations inférieures. L'intelligence artificielle embarquée, développée par les équipes de Xiaomi AI Lab, surpasse largement l'autopilote de Tesla. Le système analyse simultanément les données de 12 caméras, 5 radars et 3 lidars pour construire une représentation tridimensionnelle de l'environnement. Cette précision atteint des niveaux jamais vus.
Cette supériorité technologique repose sur une approche radicalement différente. Là où Tesla collecte des données de conduite depuis seulement 15 ans, Xiaomi bénéficie de l'expérience sur des milliards d'appareils connectés. NIO révolutionne le concept même de véhicule électrique premium avec l'ET9. Ce SUV redéfinit les codes du luxe automobile. Là où Mercedes s'enlise dans des rappels massifs et des dysfonctionnements électroniques chroniques, NIO propose une approche radicalement différente, basée sur l'échange automatisé de batteries. Le système PowerSwap permet de remplacer la batterie complète en 3 minutes chrono dans une station automatisée. Cette innovation élimine définitivement l'anxiété de la recharge et les pannes de batterie ruineuses. Votre ET9 dispose toujours d'une batterie neuve et performante, contrairement aux véhicules européens qui voient leurs accumulateurs se dégrader inexorablement. NIO exploite déjà 2400 stations d'échange en Chine et prévoit d'en déployer 1000 en Europe d'ici fin 2026. Cette infrastructure change complètement l'équation du véhicule électrique. Plus besoin de planifier ses trajets en fonction des bornes de recharge, souvent en panne ou occupées. Plus d'attente de 30 à 45 minutes pour récupérer une autonomie décente. En 3 minutes, votre véhicule repart avec une batterie fraîche de 600 km d'autonomie réelle. L'habitacle de l'ET9 terrasse tout ce que produit Mercedes avec son EQS prétendument haut de gamme. Les sièges Executive Plus intègrent un système de massage pneumatique à 22 points de pression. Un chauffage et une ventilation par zone s'adaptent aux préférences individuelles. L'écran central de 12,8 pouces utilise un processeur Snapdragon 8295 couplé à 24 Go de RAM. Cette puissance dépasse celle de la plupart des ordinateurs portables professionnels. La réactivité et la fluidité du système font honte aux interfaces Mercedes, qui rament même pour des tâches basiques. Le système audio Dolby Atmos compte 23 haut-parleurs, incluant des transducteurs tactiles intégrés dans les sièges. Mercedes facture ce niveau d'équipement plus de 150 000 € sur son EQS défaillant. NIO le propose à 85 000 € avec en plus l'échange de batterie à vie. Li Auto adopte une stratégie différente avec le L9. Ce SUV hybride rechargeable règle définitivement le problème de l'autonomie qui handicape l'électrique pur. Contrairement aux solutions européennes bancales, le L9 propose un prolongateur d'autonomie parfaitement intégré. Le moteur essence, 1,5 litre turbo, ne transmet jamais sa puissance aux roues. Il sert uniquement de générateur pour alimenter les moteurs. L'autonomie totale atteint 1315 km, dont 215 en mode 100% électrique. Cette solution technique surpasse largement les bricolages européens. Nos constructeurs multiplient les architectures hybrides complexes pour respecter les normes CO2 de Bruxelles. Li Auto privilégie la simplicité mécanique et l'efficacité énergétique avec un système éprouvé sur des millions de véhicules. L'habitacle révèle une attention aux détails qui fait honte à BMW. La troisième rangée de sièges, souvent sacrifiée chez les constructeurs européens, offre ici un véritable confort d'adulte. Climatisation dédiée, prise USB-C et écrans individuels transforment chaque place en poste de conduite personnel. Le prix, de 65 000 € défie toute concurrence occidentale. BMW facture son X7 hybride rechargeable plus de 95 000 € pour des prestations inférieures. Cette différence de 30 000 € s'accompagne d'une fiabilité douteuse chez le constructeur bavarois. Zeekr, filiale premium de Geely, révolutionne le segment des monospaces électriques avec le 009. Ce véhicule expose l'amateurisme de Mercedes sur le QV. Le Zeekr 009 repose sur l'architecture SEA développée spécifiquement pour les véhicules électriques. Cette plateforme 800 volts autorise une puissance de recharge maximale de 360 kW. Elle permet de passer de 10 à 80% en 28 minutes seulement. L'autonomie WLTP dépasse 820 km, soit 200 km de plus que le QV. Cette performance technique découle d'une conception native électrique. Contrairement à Mercedes, qui adapte ses utilitaires thermiques, Zeekr conçoit ses véhicules autour de la motorisation électrique. Cette approche optimise l'aérodynamisme, la répartition des masses et l'efficacité énergétique. L'intérieur propose une configuration 2+2+2 avec des sièges capitaines individuels en seconde rangée. Chaque passager dispose de son écran tactile 15 pouces, de port USB-C, 100 watts pour charger un ordinateur portable. Une table pliante en bois véritable complète l'équipement pour transformer l'habitacle en bureau mobile. Zeekr propose le 009 à 58 000 € avec un niveau de finition et de fiabilité largement supérieur. Xpeng frappe fort avec le G9. Ce SUV électrique démontre l'obsolescence complète de l'e-tron d'Audi.
Le système de conduite autonome XNGP anéantit largement les solutions européennes. Contrairement au système Audi, qui se contente d'un maintien dans la voie approximatif, le XNGP gère automatiquement les changements de fil, les sorties d'autoroute et même la conduite en ville. Cette technologie s'appuie sur deux puces Nvidia Orin X, développant 508 TOPS de puissance de calcul. Cette performance dépasse de 10 fois les systèmes Audi actuels. La plateforme 800 volts permet une recharge ultra rapide à 480 kW en pic. Cette vitesse restaure 300 km d'autonomie en seulement 15 minutes. La batterie de 98 kWh garantit 650 km d'autonomie réelle, contre 400 km au maximum pour l'e-tron. Cette différence d'autonomie de plus de 200 km transforme complètement l'usage quotidien du véhicule. Là où l'e-tron impose des recharges anxiogènes tous les 300 km, le G9 permet des trajets sereins de plus de 600 km. L'habitacle intègre un écran tactile 14,96 pouces avec processeur Snapdragon 8155. Ce système s'avère plus réactif et stable que l'infotainment Audi qui frise régulièrement lors d'opérations basiques. Lynk & Co, marque sino-suédoise du groupe Geely, porte l'estocade finale avec le 09. Ce SUV terrasse le XC90 de Volvo, pourtant considéré comme référence sécuritaire. Cette ironie révèle une réalité troublante. Geely possède Volvo depuis 2010 et maîtrise parfaitement les technologies scandinaves, tout en y ajoutant l'innovation chinoise. Le 09 hybride rechargeable associe un moteur essence 2 litres turbo à deux moteurs électriques pour une puissance totale de 540 chevaux. L'autonomie électrique de 150 km WLTP couvre 90% des trajets quotidiens. Le mode hybride porte l'autonomie totale à plus de 1000 km. Cette efficacité énergétique découle d'une optimisation globale du système de propulsion, contrairement aux solutions Volvo qui juxtaposent moteur thermique et électrique sans réelle synergie. Lynk & Co intègre parfaitement les deux motorisations. Le système de sécurité active dépasse les standards Volvo, pourtant réputés. 24 capteurs surveillent en permanence l'environnement du véhicule. Le freinage automatique d'urgence fonctionne jusqu'à 80 km/h, soit 20 km/h de plus que sur le XC90. Volvo facture son XC90 à partir de 75 000 €. Lynk & Co propose le 09 à 52 000 € avec un équipement supérieur. Cette différence de 23 000 € s'accompagne d'une garantie étendue et d'un service client réactif. Nos constructeurs européens sombrent dans une crise existentielle qui s'aggrave chaque trimestre. Volkswagen supprime 35 000 emplois et ferme des usines historiques en Allemagne. Stellantis multiplie les arrêts de production par intermittence. Mercedes et BMW voient leurs marges s'effondrer face à la concurrence asiatique. Porsche vient d'abandonner ses objectifs électriques en provisionnant 3,1 milliards € de charges exceptionnelles. Au-delà des batteries, ces SUV chinois incarnent une révolution logicielle qui laisse nos constructeurs européens sur le carreau. Xiaomi, fort de son expérience sur 500 millions de smartphones, développe des interfaces utilisateurs d'une fluidité inégalée. Les processeurs Snapdragon 8295 qui équipent ces véhicules délivrent une puissance de calcul 8 fois supérieure aux systèmes européens actuels. Cette supériorité logicielle se traduit concrètement par des mises à jour over-the-air réellement fonctionnelles, contrairement aux bricolages européens qui immobilisent les véhicules en concession. BYD peut déployer de nouvelles fonctionnalités, corriger des bugs ou optimiser les performances à distance sans intervention physique. L'intelligence artificielle embarquée atteint également des niveaux inégalés dans ces modèles chinois. L'interdiction du moteur thermique en 2035, les normes CO2 impossibles à tenir, les amendes de 95 € par gramme excédentaire. Tout cet arsenal réglementaire ne vise qu'un objectif, détruire notre souveraineté automobile, au profit d'une transition électrique qui enrichit l'Asie. Nos technocrates bruxellois ont créé les conditions parfaites pour l'invasion chinoise. Marché captif obligé d'acheter électrique, constructeurs européens saignés par les amendes, consommateurs contraints d'accepter des véhicules moins fiables et plus chers que les thermiques. Pendant ce temps, les Chinois profitent de subventions massives de Pékin pour conquérir nos parts de marché à des prix imbattables. Ces 7 SUV chinois annoncent une recolonisation de l'Europe par la technologie, après avoir conquis nos télécommunications avec Huawei, nos applications avec TikTok, nos objets connectés avec Xiaomi. La Chine s'attaque désormais au symbole ultime de notre industrie, l'automobile européenne. Les batteries chinoises durent plus longtemps, se rechargent plus vite et coûtent moins cher que nos solutions européennes artisanales. Les logiciels chinois s'avèrent plus stables et plus fonctionnels que nos interfaces boguées. Face à cette excellence technique, nos constructeurs européens font figure d'âme
amateurs qui découvrent les enjeux du 21e siècle. L'arrivée de ces 7 modèles chinois en 2026 marquera un tournant historique pour l'industrie automobile européenne. Soit l'Europe se réveille et protège enfin sa souveraineté industrielle, soit elle accepte définitivement son déclassement technologique et économique. La France et l'Europe disposent encore d'atouts pour résister à cette offensive. Savoir-faire mécanique centenaire, réseau de distribution établi, marque au patrimoine prestigieux, mais ces avantages s'amenuisent chaque jour face à l'offensive chinoise, méthodiquement préparée. L'heure du choix a sonné pour l'Europe automobile. Défendre notre souveraineté industrielle exige du courage politique, de la lucidité stratégique et l'abandon des dogmes idéologiques qui nous mènent à l'abîme. Sans ce sursaut, 2026 marquera le début de la fin pour l'automobile européenne, terrorisée par des concurrents que nous avons criminellement sous-estimés.